Tu es une femme chrétienne née de nouveau, mais tu es victime de la masturbation, tu es victime de la pornographie, tu sens que quelque chose te pousse à toujours vouloir te souiller. J'ai la solution pour toi dans cette vidéo. Si tu es possédé par les esprits des eaux et que tu ne sais pas comment t'en débarrasser, malgré que tu as accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur de l'humanité, tu veux vivre dans la sanctification, mais malgré toi, tu ne sais pas pourquoi. Il y a toujours une force qui te pousse au désir de la chair. Reste jusqu'à la fin. Le Seigneur a entendu tes cris et tes larmes. Bien-aimés, bonjour, Shabbat Shalom. Ici Olivia du ministère Chrétienne Glorieuse et Prospère. Sur cette plateforme, nous accompagnons les femmes et les hommes à travers le monde à entrer dans leur appel prophétique. Ce sont souvent des personnes qui sont victimes de sorcellerie, qui ont une grande destinée, mais qui vivent une vie qui n'est pas la leur, comme Ecclésiaste chapitre 10 le déclare. Donc nous parlons de développement personnel, de développement spirituel, de leadership, et je vous donne toutes les armes clés pour entrer dans votre destinée prophétique. La vraie, celle du succès, de l'abondance, de la prospérité, de la gloire, pour que vous puissiez servir Dieu de tout votre cœur, de toute votre force, mais selon Jérémie 29, verset 11, qui déclare que l'Éternel a des projets de paix pour nous, projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Vous devez savoir qu'accepter Jésus-Christ, c'est la première étape. Ensuite, vous recevez votre baptême d'eau. Vous recevez, selon votre marche en Christ, votre baptême de l'Esprit. Car comme je l'ai déjà expliqué dans cette vidéo, si je réussis à vous la mettre en pièces jointes, le fait de dire que Jésus-Christ est mort sur la croix, j'ai plus rien à faire, non, ça ne marche pas comme ça. La destinée prophétique, c'est quelque chose qui s'arrache. Mais par la croix, nous avons la victoire. Donc il faut bien discerner ça. Et secondo, pour sortir de ces esprits démoniaques, les esprits des eaux, de mort, vous vous rendez compte que vous avez des cycles de malédiction chaque année. Chaque année, ça se répète. Vous avez un bon travail. Vous n'arrivez jamais à obtenir la bénédiction. Vous n'arrivez jamais à être dans une relation stable. Dès qu'un homme bon et pieux vous approche, il semble intéressé parce que c'est votre esprit qui l'appelle. Mais les réclamations de votre famille commencent. Et là, ce sont des cycles répétés d'histoires d'amour qui se terminent en tragédie. Je pense que lorsque vous êtes né de nouveau, ça ne suffit pas de juste se baptiser d'eau. Se faire baptiser d'eau, ça signifie juste devant les hommes et au ciel que vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur, que votre salut, vous le remettez en Christ. Le baptême de l'esprit, je vais l'élaborer dans une autre vidéo si Dieu me le permet et me donne le temps. Il y a plusieurs manières, comme Samuel avec Saoul. Samuel a oint Saoul. Saoul s'est mis à prophétiser. Donc il y a des prophètes comme ça qui ont l'onction, qui sont remplis d'onction et qui ont reçu l'onction directement de Dieu, qui peuvent vous imposer les mains. Et comme on le voit avec les disciples, vous recevez le baptême de l'esprit. Parfois, il y en a, c'est directement de Dieu. Moi, j'ai reçu mon baptême de l'esprit directement du ciel. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a imposé les mains ou quoi que ce soit. Mais pour recevoir le baptême de l'esprit, j'ai dû crucifier ma chair. Crucifier votre chair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous tuez tous les désirs de la chair. Si vous étiez une personne, vous mettiez des mèches brésiliennes, vous écoutiez des musiques du monde. J'ai dû arrêter tout ça. J'ai dû me dépouiller, faire un dépouillement autant spirituel que physique. Comment ça s'est passé? Le Seigneur m'a dit, il ne m'a pas dit de renier ma féminité. Il m'a fait garder certains vêtements. Il m'a dit, cette robe-là, moulante, rouge, celle-là, tu la jettes. Ah, ces bijoux-là que tu as, ça, tu jettes. Tel type de bijoux. Je ne peux pas porter tel type de bijoux. Par contre, il ne m'a pas interdit de me maquiller, de prendre soin de moi, etc., etc. De mon hygiène, etc. C'est indispensable pour tout être humain, l'hygiène. Et pour la femme, c'est comme ça que Dieu nous a fait, on est coquette, voilà. Mais même dans le maquillage, bon, vous voyez que c'est sobre, vous ne verrez pas avec des fards à rouge, vert, bleu,
tout ce qui est ostentatoire, il y a un code à respecter. Cela doit toujours être dans la pudeur. J'ai dû arrêter le commérage. J'étais dans des groupes WhatsApp où je passais mon temps à insulter les gens avec mes copines, les gens de la famille. Je me suis dépouillée de toutes ces choses et bien d'autres choses que je ne dirai pas parce que c'est ma vie privée. Mais j'ai vraiment fait un nettoyage. Même rien que ma venue ici au Canada, c'était mon appel prophétique. Et Dieu a vraiment, ce n'était même plus une transformation, là, hein, c'était une métamorphose. Et même mon mari me dit, mais waouh, quoi, une percée spirituelle, mais exponentielle. Voilà. Et c'est qu'à partir de là que j'ai reçu mon baptême de l'esprit. Et je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais dans ma cuisine, donc ça c'était en France. Et je sais pas, j'ai ressenti une chaleur. J'avais jamais, je ne peux pas vous l'expliquer textuellement, parce que c'était waouh. C'est quelque chose qui ne s'explique pas, ça se vit. J'ai reçu une chaleur comme jamais. C'était comme un vent qui a parcouru tous les organes de mon corps et de mon âme. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'était un vent chaud, mais un vent doux, un vent de paix, un vent d'assurance. Je ne peux pas vous l'expliquer. J'avais jamais vécu ça de ma vie, jamais. Et c'est là où j'ai senti que j'avais reçu mon baptême de l'esprit. Le baptême de l'esprit commence quand vous crucifiez votre chair. Tu ne peux pas dire que tu es... Il y en a qui sont victimes, je sais, vous êtes victimes parce que vous êtes possédés par des démons des eaux, des démons sexuels. Et les démons sexuels, tout ce qui est Mamiwata, Oshun, etc., je vais l'élaborer en profondeur dans la formation. Parce que si vous arrivez à vaincre les esprits des eaux, vous serez imbattable. Si tu arrives à vaincre les esprits des eaux, tu peux vaincre toutes sortes de démons. Eux, ce sont dans leur monde, hein, ce sont les plus récalcitrants. Pourquoi? Parce qu'ils sont en contact avec l'eau et l'être humain est composé d'eau, d'accord? Et on ne peut pas vivre sans eau. Tu te laves avec l'eau, ton corps est composé d'eau, tu bois de l'eau, tu te laves avec de l'eau, donc c'est ça en fait. Donc, parfois, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez prier. Quand vous buvez l'eau du robinet, priez. Dire que je ne bois pas seulement de l'eau pour m'hydrater. Ce que je bois en esprit, c'est le sang de Jésus que je bois. Tu dois crucifier ta chair avec ses désirs et ses passions. Tu dois renoncer au péché. Si c'est parce que tu volais, tu as déclaré à la CAF que tu étais célibataire, alors que tu es en concubinage avec le père de tes enfants, tu dois dire la vérité. Si c'est parce que tu as fraudé, voilà, tu gagnes, tu as une entreprise, tu as fait 400 000 euros de chiffre d'affaires, mais tu déclares 500 euros, tu déclares 400 euros. J'ai déjà vu ça, hein, des Congolais qui font ça. Je vous le dis parce que je l'ai vu de mes yeux. J'ai dit, mais c'est n'importe quoi. J'ai dit à la personne, mais va chez un expert comptable. Pourquoi tu fais ça avec des magouilles? Tu vas avoir des des fausses agences marketing. Hein. Vous savez, les Congolais, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils créent des fausses entreprises fictives et ils disent, oui, c'est agence de marketing, mais en fait, ils sont experts pour trafiquer les impôts. Je comprends pas. Et puis la personne, elle est là et galère financièrement. Bah oui, tu vis dans le faux. Tu vois ça? Donc, pour briser les alliances de famille, etc., arrêtez de faire comme les démons. Tu ne peux pas dire que tu veux la délivrance, mais tu fais exactement ce que le diable fait. Tromper, manipuler, voler, détruire. C'est pas possible, ma sœur. Tu dois vivre la parole de Dieu. La Bible déclare, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Quand Dieu dit que mes paroles demeurent en vous, ça ne veut pas dire réciter bêtement des versets bibliques. Ça veut dire vivre la parole de Dieu. Si ta copine t'appelle et te dit, ah, il y a un Joe là-bas qui veut nous inviter au restaurant pour manger, vas-y, viens manger. Tu dis non. Si il y a un de tes amis où tu as une opportunité qui te semble en or, on te dit oui, viens travailler au black, tu n'es pas déclaré. Tu gagneras 200 euros par jour. Tu dois dire non. C'est ça, vivre la parole. C'est pour ça que je dis que le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est un mode de vie. It's a lifestyle. OK? Donc c'est ça se dépouiller. C'est pas juste mettre un foulard et chanter à l'église.
c'est vivre la parole de Dieu au quotidien. Et pour vivre la parole de Dieu au quotidien, il faut déjà la lire. Et pas passer son temps sur TikTok, Instagram et pique et collégramme. Il faut lire la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. Il dit que sa parole ne revient pas à lui sans effet, sans avoir accompli ses desseins. Donc tu dois la lire, sa parole. Pourquoi tu es encore possédé? Parce que certes, tu as accepté Jésus-Christ, mais tu n'as pas détruit les alliances, tu n'as pas détruit les décrets. Comme je l'ai déjà dit, Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix pour que tu sois libre dans ta destinée, pour que les alliances de ta famille soient libres. Il s'est mis à la croix pour ton salut, pour que tu ailles au paradis. Et à partir de cette victoire-là, c'est à toi de détruire. Dieu t'a donné des armes, la parole, la prière, la sanctification, la méditation biblique. Je l'ai dit dans la vidéo que je vais te remettre ici, si Dieu me le permet, comment se réinventer, les 5 piliers d'un élu de Dieu. Et j'avais dit que c'est la louange, la méditation biblique, la foi, la discipline, la résilience, la prière, la méditation biblique, j'ai déjà dit. Va regarder cette vidéo. Donc c'est ça qui fait que tu vas vivre la parole de Dieu au quotidien. Et par l'Esprit de Dieu, quand tu seras saisi par l'Esprit de Dieu, tu sauras où prier, comment prier. La Bible dit, selon Romains, que l'on ne doit pas vivre selon le siècle présent, mais que nous devons être renouvelés par l'intelligence. L'un des signes qui te permet de savoir que tu es vraiment né de nouveau, et pas né de nouveau de manière superficielle, c'est que tu détestes le péché. Et ça, je l'ai dit dans cette vidéo. Les signes qui montrent que tu es dans ton appel prophétique. Tu détestes le péché. Ce que tu faisais avant là, tu vas voir ça comme du vomi. Musique du monde, tu vas voir ça comme du vomi. Les gens qui commercent, qui parlent mal des gens, qui passent leur temps à faire du commérage sur les stars, des conversations qui n'ont ni queue ni tête, ça va t'énerver en fait. Le péché, la masturbation, ton ex qui t'appelle pour un booty call. Oui, viens, je veux te voir à des heures bizarres, comme des 23 heures, des minuit. Tu vas même le bloquer. Ça va te dégoûter en fait. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et c'est un des signes que tu verras que c'est plus toi qui vis. Comme Galate le dit, c'est Paul qui le dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Mais pour ça, pour détruire les démons là, t'inquiète pas, on va prier, ça va être une prière puissante. Pour détruire ces démons là, tu dois crucifier ta chair parce que les démons aiment attiser la chair. Vous voyez, comme le livre de Galates le dit, que quand tu es attisé par la chair, c'est parce que tu ne vis pas selon l'esprit. Un élu de Dieu, il est conduit par l'esprit, il n'est pas conduit par la chair. Or, les démons, pour te mettre en colère, pour te pousser à pécher, ils vont te pousser à te mettre en colère. Chaque fois que tu vas jeûner, à la fin de tes jeûnes, il va te pousser, tu auras soudainement une envie, tu auras des envies sexuelles bizarres. Tu auras envie de te masturber alors que tu avais arrêté ces choses. Voilà, c'est le diable qui vient t'injecter des choses pendant que tu dors. Il vient t'injecter, parfois tu sens comme des flèches dans ton cœur. Des flèches, ce sont des attaques. Parfois tu es heureuse, soudainement tu es déprimée. Alors que tout va bien, hein. Soudainement tu n'as plus envie de prier. Soudainement tu n'as plus envie de jeûner. Soudainement tu as envie de lire la parole de Dieu. Tu n'as pas la force. Tu te réveilles le matin, tu es en colère. Tu ne sais pas d'où cela provient. Ce sont des attaques. Parce qu'ils font tout pour influencer ta chair. C'est pour cela que je dis aux enfants de Dieu, levez-vous avant le lever du soleil et commencez à prier. Prendre autorité sur votre cœur, sur votre chair. Je crucifie ma chair sur la croix. Je crucifie ma colère sur la croix. Tout ce que le diable est venu déposer dans ma chair, je détruis les semences. Même s'il est venu déposer des semences dans mon mari, pour qu'on se mette en colère, pour qu'on se dispute, pour que notre maison soit une maison de chaos. Je détruis cela par le sang de Jésus. Je crucifie, je tue ma chair sur la croix. Si tu ne pries pas comme ça, tu seras toujours influencé par le diable. Ce sont des attaques subtiles, hein? Mais c'est ça qu'on appelle le combat spirituel. Ne pensez pas que c'est toujours, oui, démon, attaque, si. Non, parfois c'est subtil. À la fin de ton jeûne, à la fin d'une bonne prière, tu sentais que tu avais le feu, tu parlais en langue, tu ne pouvais même plus maîtriser ton corps. L'Esprit de Dieu te saisissait et tu vas voir qu'à la fin de ta prière, là, le diable va toucher ta copine. Prendre le téléphone pour t'appeler.
et tu ne vas même pas te rendre compte, vous allez commencer à commérer pour détruire ton onction et détruire tes bénédictions. Voici pourquoi je dis que le combat spirituel, c'est d'abord la sagesse. Si tu ne connais pas comment le diable agit, tu verras que tu auras beau jeûner, beau prier, tu vas dire, Sœur Olivia, pourquoi je prie, ça ne marche pas, pourquoi je fais ci, ça ne marche pas. Voici pourquoi quand vous vivez dans votre sanctification, plusieurs d'entre vous m'ont dit, Sœur Olivia, je t'ai écouté, j'ai fait mon glow-up, maintenant je m'occupe de moi-même, je me concentre avec Dieu, je me concentre sur mes projets, je me concentre sur prendre soin de mon corps, mes cheveux, mon skincare, aller à la salle de sport. Et comme par hasard, pourquoi mon ex, je l'avais mis de côté, des gens du passé reviennent. Voilà, ça c'est le diable. Il ne veut pas que vous puissiez vivre dans la sanctification. Il va réveiller des gens du passé qui t'avaient fait du mal. Eux-mêmes ne savent pas pourquoi, ils sont téléguidés. Ils vont revenir, oui, ça fait longtemps, même des gens de votre famille. Mais tu fais quoi? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu deviens? Oui, c'est quoi tes projets? Tes projets? Tu en es où? Ce sont des esprits moniteurs. Ce sont des esprits moniteurs. Ils ne veulent pas. Comme tu es sanctifié par le Christ. Maintenant, tu vis entre quatre clous avec Jésus-Christ et tu te concentres sur toi et ta destinée. Ils ne veulent pas que vous soyez concentrés. Ils veulent que vous soyez toujours distraits, en train de vous bombarder de problèmes. Problèmes financiers par-ci, problèmes familial par-là. Au travail, problème. Papier, problème. Document, problème. Comme ça, vous ne pourrez pas vous concentrer sur votre appel. Ne soyez pas influencés par ce que vous voyez. Soyez influencés par les promesses que Dieu a placées en vous. Le diable est un menteur. Ne vous laissez pas influencer, même quand vous priez, vous priez, vous priez. Vous faites des cauchemars. C'est parce que vous priez et que vos prières ont une grande autorité. Et ça fait mal à Satan. C'est pour ça qu'il vous bombarde d'attaques. C'est le contraire en fait. C'est quand tu as attaqué. C'est une preuve que tes prières marchent. Il y en a qui disent, Olivia, ah, j'ai fini de faire ta prière. Ah, mon mari a failli faire un accident de voiture. C'est ça. C'est parce que les prières sont puissantes. Quand c'est guidé par l'Esprit Saint, c'est puissant. Maintenant, prenez une résolution. Ce petit copain-là qui est avec toi, là, qui ne veut pas te marier, ma chérie, mets-le dehors. C'est à cause de ça que le diable a encore un accès à ta vie. L'argent que tu perçois du gouvernement, là, dehors, déclare tout. Oui, tu vas payer cher. On va peut-être te radier de la CAF. Mais depuis que tu vis là, depuis que tu vis avec cet argent-là, tu en es où? Est-ce que tu prospères financièrement? Non. Dieu ne peut pas bénir dans le vol. Dieu ne bénit pas dans le mensonge. Tu as menti pour avoir ce logement-là. Tu es parti contacter des Africains ou des Maghrébins qui sont partis trafiquer produire des fausses fiches de paye parce que tu t'es dit que tu n'arrives pas à trouver un logement. Il n'y a que comme ça. Mais regarde, depuis que tu as accédé à ce logement-là, est-ce que tu arrives à payer même ton loyer? Tu as toujours des arriérés de loyer. Parce que Dieu ne bénit pas le mensonge. Dieu ne bénit pas la fraude. C'est ça quand on dit demeurer dans la parole de Dieu. Et vous allez vous rendre compte que finalement c'est dur, hein? Parce que tout dans ce monde nous pousse à pécher. Tentation par-ci, tentation par-là. On te pousse à frauder. Sans même t'en rendre compte. Mais c'est dans l'esprit que tu seras vigilante. Et pour vivre dans l'esprit, hein, Jésus a dit, hein, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux, c'est pour les violents. Donc, si toi, tu veux avoir un pied dehors, un pied dans l'église, ce vieux-là qui a l'âge de ton grand-père, là, qui te donne de l'argent, ma chérie, mets-le dehors. Et tu vas dire, Sœur Olivia, comment je vais vivre? Ma chérie, bienvenue dans le monde des élus de Dieu. Bienvenue dans le monde où l'intégrité règne. Bienvenue dans le monde des élus où la vérité règne. C'est le royaume de Dieu. Dieu ne peut pas te bénir dans le mensonge, ni dans la fraude. Tu as couché avec cet homme pour avoir les papiers français. Mais regarde où ta vie est. Galère sur galère, problème financier sur problème financier. Dieu ne bénit pas la fraude ni le mensonge. Les enfants que tu as eus juste pour les papiers, tu as couché avec cet homme juste pour avoir les papiers. Est-ce que tu arrives même à subvenir aux besoins de tes enfants?
le péché, ça coûte cher. Hein. Tu vas penser que c'est doux sur le moment. Il y a un certain plaisir instantané. Mais tu vas te rendre compte, c'est du vent. Repentez-vous. Repentons-nous. Vivons selon la parole. Vivons selon l'Esprit de Dieu. OK? On doit crucifier notre chair. Tu n'arrives pas à arrêter l'impudicité. Tu n'arrives pas à arrêter le sexe hors mariage. Tu n'arrives pas à arrêter la masturbation ni à regarder les films pornographiques parce que les démons vivent encore en toi. Les démons de ta famille te contrôlent toujours. Tu n'as pas crucifié cette chair. Tu n'as pas détruit les alliances. Tu n'as pas détruit les totems. Tu n'as pas détruit tout ce que tes ancêtres ont fait devant les rivières quand ils ont jeté des fruits dans l'eau pour nourrir ces démons-là des eaux. Quand ils ont pris ton nom et qu'ils ont jeté dans les bouteilles dans l'eau. Tu n'as pas brisé ces bouteilles. Tu n'as pas détruit les décrets. Tu n'as pas détruit et brûlé au feu tous les livres de condamnation, de malédiction qui avaient été placés sur ta vie depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, que tu es encore vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'envoie en tant que prophétesse pour que bon nombre d'entre vous soyez libres. En 2022, j'ai eu une vision alors que j'étais dans l'avion pour venir au Canada. J'ai eu une vision comme ça. Je me suis vue en train de libérer beaucoup d'esclaves. Beaucoup d'esclaves. Et je criais, allez, sortez. Et tu voyais des centaines, ou je sais pas, des milliers de gens. Comme Moïse avec Israël. Comme Moïse avec le peuple d'Israël. Dans le livre d'Exode. En train de libérer des gens. Libérer. Ma chérie, tu me crois ou tu ne me crois pas. It's none of my business. OK? Moi, je ne peux pas mentir. Quand j'étais dans le monde, je mentais beaucoup. Mais aujourd'hui, je ne peux pas mentir. J'ai rien à prouver. D'accord? On reconnaît un arbre à ses fruits. J'ai rien à prouver. J'ai pas à me justifier. J'ai pas voulu être sur YouTube. C'est Dieu qui m'a appelé. Pour créer mon ministère. Notre ministère. Son ministère, parce que ce n'est pas le mien. OK? Je vous invite à vous abonner à la chaîne Divine Déesse chrétienne. Voilà, j'ai ouvert une deuxième chaîne YouTube où je parle de féminité, de Dieu et de self-care. Donc, allez-y vous abonner. Hein. Avant le 29 août, on doit être à 6000 abonnés parce on est à 6000 abonnés ici. Donc, là-bas aussi, vous avez juste à cliquer. C'est pas méchant. OK? C'est pour vous que je le fais. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir, Olivia, je sais pas, j'ai pas eu de mère qui m'a appris. Quand je te vois, je vois comme un modèle. Tu es féminine, tu es dans ton énergie féminine. Je vous donne tous les secrets que Dieu m'a donnés dans ma féminité. C'est l'une des premières choses que Dieu a changé. Mon dépouillement, ensuite, il s'est attaqué à ma féminité et il m'a montré comment être une femme pieuse, vertueuse, remplie d'onction et de puissance. Pour être une source de bénédiction autour de moi, pour moi-même et autour de moi. D'accord? Donc, il y a plein de secrets. On va parler de self-care, on va parler de produits pour la peau, comment entretenir sa peau, comment entretenir son corps, quel style vestimentaire adopter, quand on est une femme chrétienne, vivre de manière pieuse, modeste dans son style vestimentaire, tout en étant glamour, mais honorer Dieu à travers la mode, make-up, élever ses enfants, comment être irrésistible devant son mari, on va parler de sexualité, pieuse et sacrée dans le Christ, sanctifiée dans le Christ, bien évidemment. On ne parle pas de séduction ou d'ego personnel, etc. Non, tout ça, c'est sanctifié dans la parole. Donc, abonnez-vous. Déjà, on est dimanche. Hein. Dimanche 4, c'est ça? Dimanche 4 août. D'ici la fin de la journée, ici, je ne sais pas il est quelle heure, il est peut-être 15 heures ici au Canada, là où je suis, mais on doit être à 100 abonnés. On doit 500 abonnés. Vous avez juste à cliquer. Les membres, les abonnés du contenu public, cliquez s'il vous plaît. C'est pour vous que je le fais. Et rien qu'avec mes contenus publics, sur la féminité que j'ai posté ici sur Chrétienne Glorieuse et Prospère, j'ai des témoignages de malades. Des témoignages de malades. Dieu est grand, à Dieu la gloire. Je ne veux rien prendre de sa gloire. OK? Donc,
J'ai fait cela pour pouvoir dissocier les thèmes sur le combat spirituel dans le ministère Chrétienne Glorieuse et Prospère. Comme ça, voilà, il y aura plus de clarté. Parce que là, je me rendais compte que un coup, je parle de féminité, un coup, je parle de self-care, un coup, je parle de comment être soumise à son... Tu vois, donc ça, ce sera dans Divine Déesse Chrétienne. Tout ce qui est féminité en tant que femme, comment être une femme vertueuse, puissante dans sa féminité en Christ. Ça va être dans l'onglet et sur la chaîne chrétienne, Divine Déesse Chrétienne. Et tout ce qui est combat spirituel, récupérer sa destinée, volé par la sorcellerie, on t'a volé ton étoile, comment manifester ses dons, ses talents, leadership, développement personnel. Tu es né de nouveau, mais tu n'as pas d'église, tu n'as pas de repère. Ici, ce sera ton repère. Ta foi va s'accroître. En plus de cela, vous avez également la formation, comment entrer dans sa destinée prophétique en 12 mois. Et là, ça va encore plus loin. Donc, je vous mets vraiment tous les outils. J'ai d'autres surprises aussi que je vous prépare. Donc, restez connectés, mais allez vous abonner.